Bien, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est ici à Fleuret pour une nouvelle interview. Messieurs, déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Monsieur Boutefroy, Sébastien, président de l'UFCO depuis 2 ans. J'ai repris derrière Jean-Luc. Vous jouiez déjà au foot avant ou pas? Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. J'encadre un peu les jeunes, j'aide un peu à tous les postes. Vous êtes du secteur... Je suis de Malin, ouais. Ok, ça marche. Et vous? Jean-Luc Breton, moi je suis l'éducateur des U18 depuis quelques années d'ailleurs. J'habite Villars-sur-Ouche et moi j'ai joué au football mais il y a très longtemps. Je fais partie des vieux. Un petit peu d'expérience, ça fait pas Oui, du mal. oui. Là c'est même plus un petit peu, c'est beaucoup. Là. Il y a un club qui a beaucoup de licenciés ici, plus de 200, vous me le disiez tout à l'heure. Comment se passe la vie ici à UFCO? La vie des fois un peu compliquée, on n'est pas forcément trop aidé par les communes. On est tous bénévoles, aucun salarié, et de l'entraide entre nous toute l'année. Vous êtes un club qui tourne très bien, vous avez toutes les catégories. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez ouvert une section un petit peu féminine. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ça? Comment est venue l'idée d'ouvrir cette section? C'est deux éducateurs qui ont voulu lancer ça. Okay. Et on est en pourparlers pour lancer toutes les catégories en féminine. Okay. Au niveau des seniors, vous avez une équipe, c'est ça? Une équipe en D3, oui. Ouais, ça marche. Nous parler un petit peu de l'histoire du club. Ça fait combien de temps qu'il existe ce club? Où c'est qu'il est situé? Parce que je sais qu'il y a un deuxième terrain aussi dans un autre village. Alors, ouais. Vas-y, Jean-Luc. L'histoire du club, le club il existe depuis un demi-siècle. Okay. La toute première année, c'est en 1973. Et en 1975, il y a un président, Michel Dijon, qui a fait ce terrain, qui est à la base de ce terrain, qui est à la base d'ailleurs des pylônes qui sont ici. C'est des pylônes qui font 20 mètres. Et c'est à son époque, par rapport à son travail, qu'il a eu ces pylônes. Donc voilà, donc ça fait un demi-siècle que le club existe. Alors, avant que ce terrain soit opérationnel, ils allaient même jouer sur un terrain à Lantenay. Je me souviens, je me souviens de ce qu'on m'a raconté parce que moi j'étais pas là à l'époque. Donc voilà, c'est un club qui existe depuis déjà un petit moment. Il y a un deuxième terrain, du coup, c'est ça que vous utilisez que pour les matchs? Un terrain sur Malin. Ok. Où on fait les matchs de U15, U18 et seniors. Tout ce qui est match officiel. Comment se passe la semaine ici, du coup, au niveau des entraînements? Le mercredi, c'est plus les jeunes. Comment ça se passe? Mercredi, tout ce qui est foot animation, okay. avec les U15. Lundi, U13, spécifique gardien, vétéran lundi soir. Mardi, U15. Jeudi, senior. Et vendredi, U15, U18. Et du coup, toute la semaine, il y a du monde sur les terrains. Au niveau des matchs à domicile, vous arrivez à vous arranger, vu que c'est sur l'autre terrain. Si par exemple les U15, les U18 et les seniors accueillent en même temps, vous arrivez à vous organiser. On arrive à s'organiser. Ouais. Un petit peu de logistique. C'est ça, ouais. Il y a toujours la possibilité même s'il y a 2 matchs à la même heure sur le même terrain, il y a toujours la possibilité avec le district, il faut envoyer un mail et demander au club justement si on peut inverser les rencontres. C'est ce qui arrive régulièrement. Est-ce qu'il y a une particularité ici à UFCO? Quelque chose que vous voulez parler un petit peu devant tout le monde qui vous tient à cœur? La convivialité, un club familial. C'est la base du club chez nous. Ouais. Okay. On est peut-être trop gentil sur le terrain même, mais ça compense par rapport au reste. On est un club, comme dit le président, vraiment où c'est la convivialité, c'est cet esprit un peu de familial. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Où le fair play. D'ailleurs, il suffit de voir les récompenses au niveau du fair play. Souvent, si on n'est pas premier, on est dans les 3 premiers. C'est quelque chose qu'on enseigne dès les plus jeunes âges. Surtout qu'on a l'impression, surtout c'est les U18 du coup qui nous ont contactés pour mettre UFCO en avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette démarche? C'est vrai qu'on sent que c'est un signe fort des jeunes pour le futur aussi.
Écoutez, si je peux me permettre. Vas-y. C'est ma catégorie, c'est vrai que c'est la première année. La première année, c'est aussi un paradoxe par rapport à ce qui se passe dans le football. Mais c'est la première année qu'on a deux équipes, qu'on peut aligner deux équipes. On a 32 joueurs. 32 joueurs. Et là, ce soir, j'en ai encore 25 à partir de 19h30. Et le mardi, même si pour la plupart, il y a beaucoup d'internes, mardi dernier, ils étaient encore 16. C'est vraiment, voilà, ils aiment venir, il y a toujours pareil, cette ambiance, c'est vraiment très agréable. Ouais. Ça va permettre aussi peut-être de relancer une nouvelle dynamique justement sur les années qui vont arriver pour l'équipe senior. Notamment. Ouais. On espère, ouais. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous aussi à UFCO, de vous appuyer un petit peu sur les jeunes pour justement plus tard... Ouais, parce que tout le monde a bien travaillé avec ces jeunes-là qui sont depuis plusieurs années au club. C'est un noyau dur, et ça, il faut le faire monter sur plusieurs catégories, que ça reste en senior. Au niveau des licenciés, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont issus justement d'ici de Fleuret? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? C'est une petite quarantaine de joueurs de Fleuret. Après, ça vient un peu de toute la vallée de l'Ouche, de Dijon, ça vient vraiment de partout. Okay. Principalement de la vallée, quoi. Principalement, ouais, de la vallée de l'Ouche. Ouais. Là, c'est vraiment... Mais après, il y a souvent des copains, je vois en U18 par exemple, celui qui vous a contacté, des Louanciens, qui a ramené quatre copains à lui de Dijon. Et voilà, et c'est ce qui fait... de bruit, d'oreille à oreille, et voilà, les gens viennent parce que on leur rapporte que tout se passe bien au syndicat, quoi. Et qu'il y a une ambiance qui est sympathique. Justement, il y a cette page sur les réseaux qui tourne pas mal depuis quelques mois. Il y a pas mal de trucs qui sont mis en place. Vraiment, bénéficier de nouveaux licenciés, ça peut apporter aussi du monde autour du terrain le dimanche. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, ça? Oui, je pense que maintenant, c'est un objet fort qui peut nous faire connaître. Ouais. Okay. D'autant que nous, on est éloignés et qu'on n'a pas les infrastructures. Là, on n'a pas de synthétique, on n'a pas... souvent, le vendredi, quand, par exemple, on peut pas se servir du terrain en herbe pour des raisons économiques, on va dire, souvent, on se retrouve le vendredi à 25. Et qu'est-ce qu'on fait sur un terrain à 8 à 25? On fait un petit tournoi, 55, on divise les terrains en deux. Messieurs, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous mettez en place ici à UFCO. On sent que c'est un club qui s'aime et c'est ce qu'il faut parce que c'est important les clubs comme ça. Et voilà, bonne continuation, bonne fin de saison. Et puis, Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Tom, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ça fait combien de temps que tu fais du football et tu es ici dans ce club? Moi, ça fait depuis 2017 que je suis au club. Depuis tout petit, j'aime ce club. Je suis venu à cause de mon papa. Et puis, franchement, j'aime bien venir les samedis pour jouer avec mes copains. Puis, surtout, essayer de gagner les matchs. Puis, fêter ça tous ensemble. Ouais. Avec les parents, puis nous-mêmes. Surtout aussi les entraînements. Tu as envie de nous parler d'un petit tournoi qui va se dérouler? Ouais. Je te laisse la Alors, parole. c'est un projet de fin d'année que notre coach et puis nous-mêmes, on a tellement envie de le faire. Un tournoi en Bretagne, le tournoi de Complein. Ça va se dérouler le 29 mai au 1er juin face à des grandes équipes étrangères et de France professionnelles. Et on va dormir dans des familles d'accueil et puis rencontrer des hyper grosses équipes que nous on n'a pas la chance de rencontrer et qu'on va qu'on va faire ça en Bretagne tous ensemble. Et bravo, félicitations. Merci. Et puis bon courage pour ce tournoi et pour Merci la fin de beaucoup. saison. Au revoir.